Donc, maintenant, vous êtes prêts à aller expérimenter avec vos élèves. Là, c'est la partie amusante qui commence. Moi, la façon que je l'ai fait, j'ai vraiment tout simplement apporté la boîte à mes élèves. Puis là, je leur ai présenté un peu comme un cadeau qu'on avait reçu. Et puis, on l'a déballé ensemble comme je l'avais fait moi toute seule. Donc, je leur ai présenté, puis là, je leur ai demandé d'émettre leur hypothèse sur les différentes touches. Donc, selon eux, à quoi servaient les différentes touches sur la Bluebot. Bien entendu, dans un premier temps, ils m'ont fait remarquer que l'interface de la Bluebot ressemblait, et de l'abeille Bee-Bot, ce qui est assez similaire, entre autres, là, ressemblait drôlement à une télécommande ou à une manette de jeu vidéo. Donc, pour eux, c'était assez simple. Ils m'ont proposé, je crois que c'est la flèche avancée, et là, on a expérimenté. Mon rôle d'enseignant à ce moment-là, en fait, était beaucoup plus de les guider dans leur découverte et puis de valider leur découverte aussi. Donc, mon défi est de me rendre au rectangle jaune. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Avancer de 1. Donc, je vais prendre mon pictogramme avancé que je viens placer et construire ma phrase de programmation de gauche à droite comme en lecture. Ensuite, je dois encore avancer de 1. Je vais le placer à la suite. Je vais devoir tourner à gauche. Et finalement, je vais encore avancer de 1. Ma phrase de programmation est réalisée. Il ne reste plus qu'à programmer mon robot. Avancer, avancer, tourner à gauche et avancer. Et c'est un départ. Et voilà! Avancer ici. Ensuite, il va tourner. Comme ça. Il va avancer. Et là, qu'est-ce que maintenant, mon chéri chou? Pensez-vous que ça va fonctionner, les cocos? Ça va marcher. Lève la main. Ça va. Oh! Ouais! Bravo, l'applaudit! Bravo, votre chéri d'amour! Advenant une erreur, la phrase de programmation laisse la démarche. Donc, elle pourra permettre aux enfants de résoudre leurs problèmes puis de voir où il y a eu une petite erreur afin de s'ajuster. Une fois que mes élèves étaient rendus des experts dans la manipulation du robot directement sur le robot, en fait, qui avaient vraiment tous touché au robot, qui l'avaient manipulé, qui étaient super à l'aise avec chacune des touches. Et là, c'est là que je me suis permis d'introduire l'application Bluebot que vous pouvez télécharger sur une tablette tactile. L'application, en fait, dans un premier temps, je leur ai montré comment aller connecter la tablette directement à leur robot. Ça a été la première chose que j'ai dû leur montrer. Ensuite, j'ai projeté l'application sur mon TNI pour que chaque élève voit assez bien. Puis là, on a vraiment regardé l'interface de l'application. Puis l'interface ressemble vraiment beaucoup à l'interface directement du robot. Donc, pour eux, ça a été assez simple. Je vous montre un exemple. J'ai juste à glisser mon robot, ma Bluebot, sur le tapis de jeu. Et là, apparaît mon interface, pareil comme sur mon robot. Les flèches. Donc, par exemple, on se donne des petits défis. Je veux que mon robot se rende au cube rouge. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, dans un premier temps, je dois peser sur « Avancer ». OK. Juste, je vais peser et ma phrase de programmation apparaît ici. Au lieu d'apparaître de gauche à droite, elle va apparaître de haut en bas. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire, encore avancer. Là, je voudrais tourner à droite. Quand je suis prête, je suis satisfaite, je me dis, OK, j'ai réussi ma phrase de programmation. Pareil comme sur le robot, j'ai juste à peser sur mon bouton vert. Puis là, le robot va se mettre en marche. Je vais le voir sur mon application et lorsque mon robot sera connecté, je vais voir mon robot bouger sur mon tapis de jeu. C'est aussi simple que ça.